Et si je te disais que ton oui ne suffit pas et que même ton oui hier ne vaut rien pour aujourd'hui, que le consentement, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas un mot magique, ce n'est pas une signature au bas d'un contrat, mais c'est un souffle vivant, une conversation continue, une dansade de parfois à toi, peu importe, mais toujours basée sur le choix, la clarté, le respect et l'envie mutuelle. Bienvenue dans Sans préservatif, le podcast qui ne met pas de filtre, qui ne fait pas semblant. Ici, on parle de ce que les autres taisent, on gratte là où ça dérange, on dit ce que certains préfèrent enterrer. Et surtout, on dit les mots vrais, même quand ils piquent. Ce soir, on va parler du consentement sexuel. Consentement. Ce mot qu'on répète partout mais qu'on ne comprend pas vraiment. Ce mot qu'on brandit sur les pancartes, qu'on clame dans les slogans, mais qu'on sabote dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que trop souvent, on le confond juste avec un simple oui lâché à l'instant. Un oui qui ne veut rien dire. Un oui qui masque un non ou un je ne sais pas. Parce que dans nos sociétés, on préfère fermer les yeux, ignorer les signaux, éviter les conversations qui dérangent. Parce que soyons honnêtes, combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non? Combien de fois t'es-tu tu alors que ton corps criait? Combien de fois as-tu cédé, subi, supporté, juste pour ne pas froisser, ne pas décevoir, ne pas perdre? Combien de fois as-tu souri pour masquer le dégoût? Combien de fois t'es-tu effacé pour que l'autre prenne toute la place? Accroche-toi, on va parler de tout ça ensemble. C'est quoi le consentement en vrai? Le consentement, c'est pas juste dire oui, mais dire oui librement, éclairé, c'est-à-dire je comprends ce qui va se passer, enthousiaste, j'en ai envie, réversible, c'est-à-dire je peux changer d'avis à tout moment. Parce que le vrai consentement, c'est un oui entier. C'est pas un oui fatigué, un oui forcé, un oui stratégique. C'est pas un bon allez, si tu veux, j'imagine que je dois, j'ai pas envie, mais au moins ça sera fait. Le consentement, c'est pas un ticket d'entrée, c'est pas un droit acquis. C'est un accord vivant, réajustable, négociable. Et non, le silence n'est pas un oui. Le silence, c'est souvent un cri muet, un blocage, une dissociation, une peur. Si t'es face à quelqu'un qui ne dit rien, qui ne bouge pas, qui regarde d'ailleurs, tu n'as rien à faire là. Tu recules, tu questionnes, tu arrêtes. Et surtout, tu n'interprètes pas à ta sauce. Tu veux un exemple? La voici. Si ce n'est pas un oui clair, enthousiaste, présent, alors c'est un non. Et ça vaut dans tous les domaines. Dans le sexe, dans le travail, dans la famille, dans l'amitié, dans la drague, dans un couple déjà établi, même dans un couple depuis 20 ans. Le consentement sexuel, parlons vrai. On ne va pas tourner autour du pot. Le consentement sexuel, c'est t'as envie? Toi, t'as envie. Tu veux faire, on est d'accord. Mais puisque c'est une chose qu'on va faire à deux,
Il faut avoir la permission de l'autre pour savoir si il ou elle aussi a envie. Pas s'il accepte, pas s'il cède, pas s'il supporte, mais si il ou elle veut vraiment. Et je parle pas juste de mots, je parle de corps entier, c'est-à-dire le langage corporel de l'autre. Un oui qui vient de la bouche mais pas du visage. Un oui qui tremble. Un oui qui regarde ailleurs. Un oui qui se fige. C'est pas un oui. C'est un signal d'alarme. Quand est-ce que le consentement est invalide? Le consentement est invalide quand la personne est endormie, ivre, droguée ou pas en état de juger. Quand la personne, elle est mineure, dépendante, menacée. Quand tu mens, que tu caches une niaiseté ou que tu fais croire que tu mets une capote alors que non. Quand tu insistes, que tu forces, que tu manipules, dans tous ces cas, ce n'est pas du consentement, c'est de l'abus. En d'autres termes, c'est de l'agression, c'est du viol. Et ça, c'est illégal. Et qui dit illégal, dit sanction, prison et vie brisée pour la victime. Mais elle s'habille sexy. Stop! S'habiller sexy n'est pas une invitation. Porter une robe moulante, un décolleté, ne veut rien dire d'autre qu'elle s'habille comme elle en a envie, que son corps s'appartient à elle, et elle en fait ce qu'elle veut. Mais elle me fait coucou, elle me sourit. Détrompe-toi! Ça ne veut pas dire vas-y. Ça veut dire qu'elle est en vie, elle est sociable, elle est sympa. Le consentement, c'est sexy. Tu sais ce qui est vraiment sexy? C'est quelqu'un qui demande. Tu veux? T'es bien? On continue? C'est quelqu'un qui sent que tu décroches et qui s'arrête. C'est quelqu'un qui te dit, si t'as envie, je suis là. Si t'as pas envie, je suis là aussi. Ça, c'est du désir avec respect. C'est une étreinte sans pression. C'est un espace où tu existes entièrement. Je vais te raconter une petite histoire que j'ai lue récemment. C'est l'histoire de Léo et Marion. On va les appeler comme ça. Léo et Marion, ils sont ensemble, genre, depuis quelques mois. Un dîner, un moment calme. Léo regarde Marion. J'aimerais t'embrasser. Tu veux? Elle sourit, doucement. Oui, si toi tu veux vraiment. Ils s'embrassent. Puis, elle devient plus distante. Léo le sent et s'arrête. Tu veux qu'on continue ou tu préfères faire autre chose? Elle répond. Non, pas maintenant. J'ai juste envie d'être là, avec toi. Léo éteint la lumière, la serre dans ses bras. Il reste là, juste là, sans tension, sans attente. C'est ça le consentement. Ce n'est pas le refus du désir, c'est le respect du moment, de l'émotion, du corps de l'autre. Parce qu'après avoir touché une personne sans sa permission, tout ne s'arrête pas là. Le corps de la personne n'est pas une statue que tout le monde peut manipuler. Sa santé mentale n'est pas un jeu. Après cette action malsaine, les conséquences sont toujours dévastatrices pour les victimes. Il y a de la peur, de l'angoisse, des cauchemars, de la honte, de l'isolement, de dépression, des troubles du sommeil,
des crises d'angoisse, des blessures physiques, des maladies et même des pensées suicidaires. Ça affecte les victimes aussi sur le plan économique, parce qu'il y a les soins de santé. Ce qui veut dire que chaque violation laisse des traces visibles et invisibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter toutes ces répercussions? On doit communiquer clairement. Tu veux? Ça va? On arrête? On pose la question, toujours. On renouvelle le consentement. Ce qui veut dire, ce qui était OK hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. On reste attentif aux signes non-verbaux. Un geste, une tension, un silence, ça parle. On apprend ça tôt. Dès l'enfance, on enseigne. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'avoir des limites. Tu as le droit d'avoir un corps à toi. On crée une culture du consentement, où le non est entendu, le oui est accueilli, où personne n'est pressé, culpabilisé, ni déshumanisé. Le consentement, c'est une danse. Ça se ressent, ça se partage et surtout, ça se respecte. Si ton corps dit non mais ta bouche dit oui, c'est qu'il y a un souci. Si tu fais l'amour pour plaire à l'autre, pour valider la relation ou par peur d'être quitté, c'est pas de l'amour, c'est pas du sexe, c'est pas du plaisir, c'est de la soumission, c'est une dette qu'on t'impose, c'est du chantage. Parce que le consentement sexuel, c'est le fil rouge d'une sexualité épanouie. C'est un souffle subtil qui unit deux âmes dans une harmonie partagée. Il se vit dans l'instant, envie après envie, geste après geste. C'est une danse des corps et des cœurs, où chaque souffle, chaque sourire échangé devient un pacte sensuel. C'est une alchimie douce entre deux volontés consentantes, deux peaux qui se parlent, qui se reconnaissent et qui se répondent. C'est aussi une promesse de liberté, le pouvoir de dire oui ou non à tout moment, librement, sans influence, sans retenue, sans honte ni hésitation. C'est la certitude d'être entendu, respecté, accueilli dans son désir ou son retrait. Si quelqu'un ne respecte pas ton consentement, ce n'est pas toi le problème, c'est lui ou elle. Parce qu'une personne qui t'aime respecte ton non autant que ton oui. Alors, n'aie pas honte de protéger ton corps, ton cœur, ta paix. Aime-toi assez pour dire non. Respecte-toi assez pour dire oui, quand c'est vraiment oui. Merci d'avoir écouté Sans préservatif. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à partager, liker, t'abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Alors dis-moi, à quoi ressemblerait pour toi un monde où parler de ce sujet, c'est normal et où chaque victime se sent entendue et protégée?